Malgré un contexte géopolitique particulièrement anxiogène, les visiteurs ont répondu présents au Salon mondial du tourisme. Où vont-ils? Comment organisent-ils leur voyage? Et passent-ils encore par un professionnel? Tourmag leur a posé la question. Il y a beaucoup de promotions sur le salon. Est-ce que ça va vous décider à acheter? Non. Non, c'est simplement déjà faire une approche de certains voyages et ensuite, pourquoi pas, revenir peut-être l'année prochaine pour faire justement une concrétisation des voyages en question. Non, ce ne sont pas les promos, c'est simplement voir un petit peu les pays où on peut aller et après on décide chez soi. Vous étiez sur le stand de Carrefour Voyage. Est-ce que vous étiez venu pour acheter un voyage ou plutôt pour vous renseigner? Pour se renseigner pour l'instant, se faire une documentation parce que mon mari fait partie d'une association. Donc vous passez toujours par un tour opérateur et une agence de voyage pour ce genre de choses? Oui, nous passons toujours par un tour opérateur, oui. Donc vous venez d'acheter un voyage sur le stand de Carrefour. Qu'est-ce que vous avez acheté? Gerda. J'y suis déjà allée là au mois de janvier, j'y retourne, j'ai pas peur. J'ai acheté ici parce qu'il y avait les 7%. Sinon, j'aurais pris l'agence à côté de chez moi. Eh bien, nous sommes venus aujourd'hui pour la bonne et simple raison que sur le bassin méditerranéen, il y a très peu de points de chute maintenant, compte tenu des événements. Donc, il a fallu trouver une autre solution. Forteventura, nous ne connaissons pas, donc nous avons opté pour cette île espagnole. Je suis venue pour réserver des promotions de Carrefour au lieu de venir à Fontainebleau, parce que je suis de Fontainebleau. D'habitude, vous réservez dans une agence de voyage à Fontainebleau? Carrefour, oui. Et quand vous partez plutôt avec une agence de voyage ou vous organisez votre voyage tout seul sur Internet? Ça dépend. Si on va très loin, on prend une agence de voyage. Mais si on reste en Europe, par exemple, on peut décider en prenant directement sur Internet. Souvent, on part tout seul. On organise le voyage, on trouve une agence locale on se débrouille. Je suis plus en âge de partir à l'aventure comme ça. Donc je passe par une agence, oui. J'organise moi-même, je prends mes billets d'avion et ensuite je fais au feeling. J'ai fait un tour de Grèce comme ça en 2009. Quelles sont les destinations qui vous intéressent? Alors là, moi j'ai vu le Grand Ouest, la Corée, le Japon. Justement, on se renseignait sur un voyage sur la Russie, éventuellement, et Saint-Pétersbourg, les Nuits Blanches. Et là, on vient de découvrir un stand Saint-Pierre-et-Miquelon. Pourquoi pas? Là, j'ai beaucoup regardé l'Espagne parce qu'on passe toutes les vacances en Andalousie. Sinon, je ne sais pas, on voudrait retourner en Iran, on y est allé il y a 2 ans. On n'a pas tout regardé, donc on voudrait aller au Sultanat d'Oman aussi. Donc on va regarder s'il y a des renseignements là-dessus. Moi, c'est principalement l'Orient, enfin, le Moyen-Orient, Orient, Asie. Donc je cherche pour un peu de Laos. Je suis venu voir un peu toutes les destinations à la mode, voir ce qui se passait, ce qui était proposé, et principalement ici pour le stand Corée. J'ai l'habitude d'y aller, là j'aimerais bien voir de nouvelles villes et savoir ce qui s'y passe. On a prévu effectivement un voyage aux États-Unis, à New York et Washington en septembre et une croisière en octobre. Donc là on peaufine un petit peu nos projets et puis on commence à penser à des choses pour l'année prochaine. Au vu des allées bien encombrées de cette édition 2016 du Salon mondial du tourisme, on peut en conclure que les visiteurs ont toujours envie de voyager, un signe positif pour notre industrie.